Le sultanat, chapitre 2. La voix masculine, qui s'était déjà adressée à elle, s'éleva de nouveau, semblant venir de l'une des extrémités de la chambre. Paix sur toi, qui te tient à l'entrée de cette chambre. N'as-tu donc pas entendu ton sultan te saluer? Sourila, comme parcouru d'un choc électrique, se figea, avant de s'incliner brusquement, le regard rivé au sol. « Paix sur toi, ô sultan !» répondit-elle à voix basse. « Je te prie de me pardonner. J'étais absorbée par toutes les beautés que tu possèdes. Je ne t'ai pas entendu. » « Te voici pardonné. » répondit le sultan d'une voix aimable. « Approche-toi donc de moi, que je puisse te regarder, veux-tu ?» Sourila s'exécuta sans mot dire. Elle s'avança lentement vers le fond de la chambrée et aperçut un magnifique lit à baldaquin blanc, surmonté de piliers de marbre. À chacun de ses pas, les lourds bracelets d'argent qu'elle portait aux chevilles s'entrechoquaient entre eux, gênant sa marche. La jeune femme continua de se déplacer lentement, empêtrée dans sa parure nuptiale. S'arrêtant à quelque distance du lit, elle vit enfin le sultan qui l'attendait, allongé, accoudé sur de luxueux coussins. Elle l'observa discrètement, le cœur battant. Il portait un turban blanc dont l'un des pans recouvrait tout son visage, à l'exception de ses yeux. Il était également revêtu d'un court pranis, qui est une tunique, qui dévoilait ses cuisses. Lorsque Sourila aperçut la semi-nudité du sultan, elle baissa immédiatement les yeux. L'homme le remarqua et lui demanda d'une voix amusée. « Qu'as-tu? Pourquoi ne me regardais-tu plus ?» Embarrassée, la jeune femme improvisa adroitement. « Je ne pensais pas avoir le droit de regarder mon sultan dans les yeux. » Il rit de bon cœur avant de lancer d'un ton sarcastique. « Oh, parce que tu étais perdu dans la contemplation de mes yeux, n'est-ce pas ?» Sourila hésita avant de répondre. Elle avait perçu la nuance de sarcasme. Elle préféra dire la vérité de crainte de contrarier le sultan. Elle chuchota. « Non, mon sultan. » Il fut satisfait de sa réponse et poursuivit alors qu'elle sentait son regard la brûler. « Et que regardais-tu, petite ?» Rougissant, elle balbutia. Je regardais les cuisses du sultan, mon sultan. » Il y eut un silence, puis le sultan poursuivit d'une voix légèrement étouffée, dans laquelle montait une once de dureté. « Et te plaisent-elles mes cuisses ?» Sourila crut s'évanouir. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'avait jamais aperçu la cuisse d'un homme.